de définir ce qu'on appelle interreligieux, il faut considérer la réalité de notre monde. En effet, à la suite des grandes mutations politiques et économiques de ces 50 dernières années, entraînant des déplacements de population, et surtout à la suite de ce mouvement d'urbanisation qui touche la planète, les sociétés sont devenues plurireligieuses. Cette société, cette réalité, est la grande nouveauté de notre temps. Et pour certains, face à cette coexistence des religions que l'on constate partout, le choix est de fuir, craignant de tout perdre. Or, il y a 50 ans, anticipant déjà ce phénomène, le pape Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Suam, avait demandé aux chrétiens d'entrer en conversation avec ces religions, c'est-à-dire entrer dans le dialogue interreligieux. Or, toute rencontre interreligieuse implique 3 étapes pour les chrétiens. Une invitation, un accueil, un échange, tels les invités au repas du Seigneur. L'invitation nous est demandée d'abord par Dieu lui-même qui est entré en dialogue avec les hommes, qui est le commencement, la fin du dialogue, qui est Père de toute la famille humaine, de tous les hommes créés à l'image de Dieu. L'invitation a été donnée aussi par son Fils, Jésus-Christ, qui rappelle Saint Jean, est la lumière qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Et l'invitation par l'Esprit Saint qui fait sortir les disciples le jour de la Pentecôte, afin qu'ils parlent à toutes les nations. Cette invitation est reprise par les pères de l'Église, qui ont promu dès les premiers siècles du christianisme ce sens du dialogue, et qui a continué d'être encouragé jusqu'à nos jours, comme l'a fait le pape Paul VI, définissant le dialogue comme l'impulsion intérieure de charité qui tend à se traduire en un don extérieur. Et dernièrement, le pape François, dans son encyclique La joie de l'Évangile, a aussi rappelé cette obligation de dialogue. C'est donc un signe de santé de la foi en l'annonce du Christ, de rayonnement de cette foi marquée par le double commandement d'amour de Dieu et du prochain. La deuxième exigence dans cette entrée en conversation interreligieuse est l'accueil, qui ne peut être réussi que s'il y a préparation personnelle qui oblige à affermir sa fidélité, son rapport vital au Christ, et qui oblige une lecture continue de son message pour mieux entrer en dialogue avec les autres religions et toutes les composantes culturelles. Ce que rappelle le pape François, l'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre. Et il ajoute, la véritable ouverture implique de se maintenir ferme sur ses propres convictions les plus profondes, mais avec une identité claire et joyeuse, ouverte à celle de l'autre pour les comprendre. Et le troisième temps, le temps de l'échange, implique naturellement des lieux d'échange. On peut les répartir en 3 groupes. Les lieux de dialogue organisés. Il faut rappeler le rôle majeur mené par des hommes d'Église exceptionnels qui ont permis de mieux connaître et comprendre les grandes religions du monde, sans pouvoir citer tous ces missionnaires qui ont permis cette connaissance par la rédaction de dictionnaires, de milliers de traductions de textes sacrés. Il faut aussi se souvenir de ces grands noms qui ont jeté les ponts d'une connaissance mutuelle entre christianisme et bouddhisme avec Henri de Lubac, entre le christianisme et l'hindouisme avec Jules Montchanin, entre christianisme et islam avec Louis Massignon. Et c'est à la suite de cette avancée des connaissances, à la suite du concile de Nostra Aetate de 1965, que l'Église a créé des lieux de promotion de ce dialogue par la création du secrétariat pour les religions non chrétiennes, relayé par les services destinés à favoriser le dialogue dans les églises locales, les diocèses, les paroisses. Des temps de rencontres exceptionnels ont donné aussi une visibilité à cette démarche d'Église, en particulier à Assise en 1986, démarche conduite par le pape Jean-Paul II qui sera reprise par ses successeurs. Des instituts de sciences et théologie des religions ont été créés, qui offrent toute une réflexion, une formation sur la manière d'entrer en conversation avec les religions. Et à côté, il y a dans nos mondes urbanisés les lieux de rencontre de circonstances, c'est-à-dire nos lieux de vie où la rencontre d'autres religions se fait tout simplement. Les lieux de travail, les écoles, n'oublions pas ces milliers d'écoles fondées par les congrégations religieuses en mission, les hôpitaux
Et n'oublions pas aussi les alliances familiales, les mariages mixtes, qui sont autant de moments privilégiés d'entrer en conversation qui nourrissent la foi de chacun. Enfin, il y a des lieux particuliers de dialogue, suscités par les questions de société qui interpellent les responsables religieux et les incitent à en débattre ensemble. Le transhumanisme, la GPA, le postmodernisme, les questions essentielles de la défense de la dignité humaine, mais aussi cette apparition de nouvelles cultures, de l'immédiateté, de l'éphémère. Vous me direz, mais ce dialogue interreligieux, est-ce urgent ? Oui, l'Église répond, c'est urgent. Dialoguer avec les religions sert la cause de la paix en promouvant le respect, l'estime de l'autre dans sa culture. Mais la paix n'est possible que si intrinsèquement il y a volonté de construire la cohésion de la société et entretenir la vitalité du lien social en intégrant toutes ces dimensions religieuses pour éviter l'arrivée d'une dictature ou d'une désagrégation de notre société. Construire la cohésion par le dialogue interreligieux s'oppose ainsi à toute instrumentalisation des religions qui risque de monter des mondes culturels les uns contre les autres avec des risques d'explosion, de désintégration. Mais dans ces défis de la rencontre, il faut être attentif aux embûches qui peuvent venir du manque de solidité de la foi, qui dégénèrent en confusionnisme, en relativisme, voire en syncrétisme. Ainsi, le dialogue interreligieux, au nom de l'invitation du Christ sur le mont des béatitudes, et qui nous place, en qui nous plaçons notre foi chrétienne, comme le rappelait le cardinal Torrent, mobilise les chercheurs de Dieu ou de l'absolu pour y découvrir ces semences du Verbe au cœur de nos sociétés, pour le salut de l'humanité. C'est, ne l'oublions pas, un grand appel à la vie.